Pardon, c'est ma place. Je suis à ma place? Pas exactement. Est-ce que vous avez payé d'abord? Oui, oui. Par chèque ou par écrit? Le ticket. C'est agréable d'être bien installé. Eh oui. Bien calé, Calme. sans souci. Oui, quand on a fait sa place, quand on a fait son trou, on peut se trouver satisfait. Moi, je n'aurais pas aimé être assis entre deux chaises. Je n'aime que l'harmonie. J'ai toujours tout fait dans l'ordre. Un carnet médical irréprochable, une scolarité tout en demi-teinte. Personne ne m'a jamais remarqué. J'ai glissé sans laisser de traces. J'ai 2 communions et un régiment à mon actif. Un voyage à la mer, une sainte horreur pour les animaux domestiques, une armoire à médicaments. J'ai tout cela bien superposé en couches fines, bien rangées. Je ne fais pas de bricolage. Je hais les problèmes de robinet qui fuient, les tracas de l'à peu près, les illuminations soudaines. Je suis d'un naturel méfiant. Je rase les murs. Dans mon métier, il faut se montrer d'une grande régularité. C'est l'école du renoncement. On a trop raillé les gens comme moi. On a oublié notre sacerdoce. Ce sont des années de pratique quotidienne et de vigilance qui ont fait de moi le fonctionnaire que vous avez devant vous. Mon esprit est éteint. Mes yeux ne voient que chiffres et calligraphie. En un mot, je suis à l'abri de tout. J'aurais pu devenir poète, moi. User mon esprit chaque nuit à guillocher des vers luisants. J'ai su dire halte là, pas de passion dévorante. Je me couche aussitôt sans réfléchir, aussitôt ma tisane digestive avalée. Oui, je conserve intactes mes pensées ordinaires, je bichonne mes lieux communs. Un homme dans ma position assoit sa carrière sur des lieux communs, sur du tout venant. Donnez-moi des pensées insignifiantes, j'en ferai bon usage, je paie content. Je suis un homme ordinaire. Vous ne savez pas ce que c'est, vous. Trop habitué que vous êtes dans la recherche de l'extravagant, vous ne voyez que par l'original. Moi, je ne vis que par la copie, la pelure, la procuration. Vous ne savez rien de moi, et pourtant vous vous plaisez à moquer. Moi, je suis un fonctionnaire du porte-chaussette jusqu'à la gomina. Ah, ça m'aurait été facile à moi aussi de jeter des forces dans la vie, de patauger dans le bonheur, d'acheter des automobiles rouges ou de boire aux terrasses des cafés des boissons frelatées, d'aimer des femmes légères. Non, j'ai résisté. Je suis retraité, retranché, tapis en tirailleur, je courbe les chines, je n'ai pas de savoir-vivre, moi, j'ai des habitudes. Et des habitudes. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour être fonctionnaire. J'ai la virtuosité des obscurs. Un visage dont on ne se rappelle même pas quand on l'a encore devant soi. Je suis une pastille, un caoutchouc administratif. Je suis un rond de cuir volontaire. Si je suis ici ce soir, c'est pour voir du spectacle. Je veux des horizons bibliques. Je veux des sentiments exacerbés. Je veux voir des acrobates de l'émotion. Je veux tout cela sans rien risquer. Je ne veux pas d'autographe, moi. Donnez-moi des drames, des tragédies, que je m'enflamme. Bien assis à ma place, je veux rire, pleurer, haïr, aimer. Ici, dans l'ombre, je suis le plus fort. J'assiste au spectacle, j'y ai droit, j'ai payé. En voyant tous ces drames, je saurai les tourments auxquels j'ai échappé. Je rirai sous cape derrière mes dossiers. Ici, je peux accepter qu'on m'apporte de l'invraisemblable ou des faux semblants. J'en ferai des oripeaux pour mes nuits insomniaques. Le théâtre, c'est la sécurité des sentiments. Ça commence et ça finit. Il n'y a pas d'attente dans les gares, d'amours envolés, de souffrances à longueur d'année. Aujourd'hui, avec mon billet de faveur,
j'ai droit à des sentiments. Je vais rire et pleurer. Allez, faites jouer les éclairages. Je ne risque rien. Je suis un fonctionnaire, moi. Allez, faites jouer les éclairages. Oh. Oh. Monsieur le directeur de la sous-section annexe du bureau auxiliaire des études différées. Monsieur le directeur de la sous-section... Monsieur le directeur... Oh non. Monsieur le directeur... 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 Une tâche. Une simple tâche. Une toute petite tâche. Une tâche grosse comme le point d'interrogation de ma machine à mécanographier. 8e touche, 4e rangée. Une tache sur le poignet droit de ma chemise. Voilà ce que j'ai. Vous pensez bien, je ne me suis pas laissé faire, monsieur le directeur. L'absence de tache dès que je suis rentré chez moi, j'ai lavé la dite chemise et son poignet taché. J'ai fait cela dans le petit lavabo de mon cabinet de toilette avec un savon ad hoc. Je ne saurais dire le soulagement que ce fut lorsque la tache disparut. Ce n'est que le lendemain, alors que je tricotais du chiffre, que je brodais de la virgule, que l'événement se produisit. À l'emplacement de la tache, sur le poignet droit de ma chemise, il n'y avait plus rien. Le détergent savonneux avait eu raison du point d'interrogation. Et cependant, monsieur le directeur, l'absence de tache me pesa soudain. Je restais là, à contempler mon poignet, inquiet, comme si j'avais perdu quelque chose d'extrêmement important. Ce malaise dura toute la matinée, de sorte que je dus sur le coup de 11 heures, et je me dois de l'avouer, monsieur le directeur, dessiner sur mon poignet, à l'aide d'un crayon d'écriture, une tache tout à fait semblable à celle que j'avais dissoute. Je n'ai utilisé ce subterfuge que pour accomplir mon travail de recopiage. On n'imagine pas la difficulté de cet ouvrage. Je dus m'y reprendre 5 à 7 fois, gommant à tour de bras une esquisse maladroite. Si je viens à vous, monsieur le directeur, c'est pour me soulager de ce mal curieux qui a son siège sur mon avant-bras, car à présent, l'absence de tache me torture plus que la présence de la tache elle-même. Se peut-il que je me sois attaché à si peu de choses? Que ce rien soit devenu quelque chose? Que l'absence de ce rien soit pire que tout? C'est pour ces raisons-là qu'en définitive, je me suis résolu à commettre l'irréparable. Je sollicite, du haut de votre bienveillance, le droit à sortir de l'ordinaire. Cette tâche est comme une île, elle cache un continent. Cette tâche n'est pas une rature de sauce, un gribouillis informe et malpropre, non, c'est la tâche. La seule tâche de mon existence. Le début d'un pointillé qui indique une ligne de fuite. Oh, dans ma jeunesse, je l'aurais ignoré, mais à présent, elle gâte mon irréprochable insignifiance. Aujourd'hui, j'arbore fièrement l'emplacement laissé vide. Je me maudis en secret d'avoir usé du détersif définitif. Chaque jour, je m'applique à en reproduire le motif simple. Je vis dans l'espoir secret de la voir réapparaître. Je secoue porte-plume, fourchette, je tente l'impossible, mais rien n'y fait. Monsieur le directeur, c'est pour cela que je viens réclamer ma permission à sortir de l'ordinaire. Permission qui m'est due en raison de ma place dans votre administration. Non? Je voudrais sortir de l'ordinaire.
Oui, je veux sortir de l'ordinaire. Y a-t-il quelqu'un ici? Hein? Vous? Quelqu'un? Je veux sortir de l'ordinaire. Non. L'ordinaire, ça n'a l'air de rien. On s'y lève au matin, on s'y couche le soir. Tout est toujours pareil dans l'ordinaire. Oui, mais il faut savoir y faire. Il ne faut pas faire de manière. Il faut savoir rester à sa place. Moi, je vivais dans l'ordinaire. J'y avais ma place. Comme le communiant a sa place en plein milieu de la photographie de communion. Voilà. J'étais le communiant de l'ordinaire. Dans l'ordinaire, je suis toujours un peu de côté, un peu effacé. Mon visage n'impressionne pas la pellicule. Je n'ai pas de présence. L'appareil s'en aperçoit, la photo est ratée. J'ai l'air de n'importe qui. Un parent éloigné. Oui. Dans l'ordinaire, je suis sans éclat. Si je ne m'étais pas gâté le poignet de la chemise avec cette tache, je ne me serais aperçu de rien. Je serais resté comme le communiant de la photo, tout pâle, tout plat. Mais il y a eu cette tache, ce petit point d'interrogation, cette petite chose moqueuse qui a tout fait basculer. Il était temps pour moi de sortir de l'ordinaire. Alors ce matin, je me suis dit, Sauveur. Ah oui, pardon, Sauveur, c'est moi. Bonjour. Sauveur, tu vas sortir de l'ordinaire. Tu sortiras la tête haute, on ne se moquera pas de toi, tu sortiras de l'ordinaire naturellement. Voilà, c'est le mot, naturellement. Tu partiras comme une lettre tamponnée à la poste. Hop, voilà ce que je me suis dit. Alors, pour sortir de l'ordinaire, il faut un bagage. Donc j'ai choisi ce petit bagage-là, voilà. Hein, et je n'y ai mis que l'indispensable. L'indispensable, il se compose d'une série d'accessoires, je vais vous montrer. J'ai là une habitude peu encombrante que j'ai de me lever chaque matin en me disant « Bonjour Sauveur » et en me raclant la gorge. Un coup de peigne qui me fait une raie bien droite après que je me sois humecté les cheveux. Un quart de litre de café que je bois debout dans un bol devant ma gazinière. L'habitude que j'ai de suspendre mon manteau à la patère du porte-manteau en en lissant les manches avec application. Un sourire sous cap que je fais à ma concierge chaque matin. L'habitude que j'ai de remonter le remontoir de ma montre chaque matin à 11h, très précise. Ça, c'est mon poireau vinaigrette, ma noix de beurre et mon verre de vin rosé. Oui. Et puis la petite boulette de mie de pain que je roule entre mes doigts en regardant ailleurs. Et je n'ai plus que l'indispensable. J'ai laissé à contre-cœur les fidèles gardiens de ma condition. Il faut savoir faire des sacrifices. J'ai donc laissé dans une boîte à chaussures sous mon lit le petit geste que j'ai pour nouer le nœud de ma cravate. J'ai aussi laissé l'habitude que j'ai d'aller regarder les reproductions photographiques au cinéma Le Plaza, sans jamais y regarder le film. J'ai laissé 11 gestes de ma vie courante, 3 petites manies de bureau, 2 promenades favorites, un pyjama à rayures, un bulletin radiophonique de la météorologie en mer que j'écoute chaque soir à 19h35 sur 1400 kilocycles. Ce qui m'a le plus coûté, c'est d'abandonner mon esprit superficiel. Oui, j'ai laissé mon air absent badin sur un dossier de chaise. Vous savez, cet air qui sert le dimanche en fin d'après-midi, quand il n'y a plus qu'à attendre que le jour en finisse. Hein. Je le regretterai, cet air-là. Hein. Ah, tenez, je vais vous le faire, là. Voilà. La tête penchée sur l'épaule, l'œil dans le vague. Il m'a accompagné 52 dimanches par an et 2254 fois depuis ma naissance. Je l'ai laissé sur ma chemise avec le souvenir des Noëls défunts. J'ai laissé mon ombre rôder sur la tapisserie qui a fané ma vie. Au risque de m'alourdir, j'ai emporté avec moi le souvenir de la nuit de la Saint-Sylvestre, un coup avant minuit. Vous savez, j'ai emporté avec moi une belle amour morte. Une amour d'enfance, hein, en tablier bleu et rose, derrière le tableau noir, entre la map monde et le canard naturalisé. Sortir de l'ordinaire, c'est une souffrance, c'est le gros lot de la loterie sans billet gagnant. J'ai peur de ne pas bien négocier ma sortie. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Y aura-t-il des fonctionnaires?
Je ne pouvais pas partir les mains vides, alors je me suis encombré. Chaque jour qui passe, je me remplis les poches d'un détail. Le superflu est devenu indispensable. Tenez, aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à rajouter dans la liste de mes bagages l'habitude que j'ai de ne jamais regarder les gens dans les yeux. Je ne pourrais pas faire ça. Puis j'ai pris aussi l'habitude que j'ai à présent de vouloir sortir de l'ordinaire. Oui, ça m'alourdit, mais comment faire? Je suis toujours en mouvement, toujours en esquive. Chasser l'ordinaire, il revient au galop. Ouais, non, je ne sortirai pas de l'ordinaire aujourd'hui, en tout cas. Les bagages ne sont pas prêts. Je viens juste d'acheter une petite valisette pour y ranger 3 bricoles. Dès que je serai prêt, je ferai ma sortie. Et puis, si je ne peux pas tout emporter d'un coup, je reviendrai dans l'ordinaire pour venir y chercher mes habitudes. Pas trop lourdes. Patience, Sauveur. Patience, demain. Demain, tu seras prêt. Capucieux. Oui. Je vis avec l'espoir. Il n'est pas grand. Il faut s'en occuper tout le temps. J'ai beau réfléchir, tourner ça dans ma tête, je ne me rappelle pas de l'avant. Le temps où je faisais ça. Maintenant, il me semble que je l'ai toujours eu là, près de moi. Avec ce petit air ébouriffé. Il est là, un peu impatient, sous la pluie, dans le vent, à attraper les jours avec les dents. Quand il s'en va, il ne me dit pas où, il me revient tout déchiré. Qu'a-t-il vu? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Que voulez-vous? Je m'y suis attaché, moi, un petit bonhomme comme ça qui n'a l'air de rien et qui demande tant. Tout. Moi, j'ai la vie que je mérite. Quelque chose de simple, comme un trait régulièrement tracé épais sur un registre quadrillé. Moi, je ne suis qu'un petit fonctionnaire, un petit célibataire de papier, mais lui, c'est autre chose. Lui, c'est comme un orage. C'est comme une journée toute remplie de lumière avec un coup de tonnerre. Alors, quand il s'en va, et que commis aux Écritures, je recopie les toiles d'araignée de chiffres, j'ai comme un pincement de cœur, c'est qu'il n'écoute rien. Il s'emporte, il éclabousse tout. Il finira par me faire du tort. Mes chefs le remarqueront, là, au fond de mon bureau, quand il me fout la pagaille. Pourtant, il n'est pas grand, il est tout petit, tout rond, il contient dans ma poche. Oui, non, je ne peux pas le gronder quand même. C'est l'espoir, tout de même. Vous savez, je dois vous dire que mon espoir me donne du souci. Beaucoup. Vous vous rendez compte? Si on venait à me le prendre, qu'on le mette à l'école de la raison, qu'on lui lisse les cheveux, qu'on lui donne un porte-plume, une paire de lunettes, un costume tout étriqué. Il me ressemblerait? Ah non, ça serait épouvantable. Non. Alors des fois, quand je regarde dans le miroir au fond de ma tente et que je l'attends, je me demande si, moi aussi, je ne suis pas l'espoir de quelqu'un. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je vous salue Marie. Non, c'est pas ça. Délivrez-nous Seigneur. Non plus. Je ne le sais plus. Non, Jésus. Ainsi soit-il. Oui. J'ai lu dans les journaux des milliers de noms. J'ai vu dans la rue des milliers de visages. Jésus, Marie,
Joseph, il y a du monde partout. J'ai vu des gens, des grands, des petits, des fois ils marchent, des fois ils courent. Mon Dieu, que c'est beau, Seigneur. Jésus, Marie, Joseph, archange des bureaux, protecteur des dossiers, chasseur des maléfices. Je suis dans l'ombre. Personne ne me voit. Je n'ai que mon ombre, une toute petite ombre que la lumière fait fuir. Les gens marchent dessus. Seigneur, j'ai vu les gens qui vont par deux. Leur ombre est magnifique. Seigneur, ils se regardent. J'ai beau me regarder, Seigneur, je suis seul, tout seul. Personne ne me voit. Je suis seul, tout seul. Alors des fois, je marche dans l'ombre des autres. Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai péché. J'ai péché leur regard pour m'y voir un petit peu. Et dans leurs yeux, il n'y a que personne ne me voit. Je suis seul, tout seul. Seigneur, je voudrais aller par deux. Je ne prendrai pas beaucoup de place, je ferai les deux rôles. Moi et bien en face, mon ombre. Je ne veux pas d'une petite ombre de rue qui disparaîtra au premier réverbère venu. Je veux une ombre vraie, une ombre sincère, une ouvrière du petit jour, fidèle, discrète, une ombre attachée à moi, Seigneur, une ombre là pour la vie. Hein? Avec cette ombre, on regardera là la grande mécanique du monde. Cette ombre, je l'emmènerai chez le couturier pour lui faire tailler un petit habit de taffetas gris. Elle sera contente. Hein? Je la promènerai le soir quand le soleil est rouge. On boira en terrasse du kiri ou du muscat, qui font rire pour rien. On ira à la fête. On prendra le train fou. Je lui tirerai à la carabine un jouet ridicule au bout de son ressort. Elle sera contente, elle rira beaucoup, une ombre. C'est sensible, Seigneur. Et puis le soir, quand le soleil est rouge, je la promènerai le long des hauts murs, là où on la voit le mieux. Les gamins nous regarderont en riant. Une ombre, c'est sensible, Seigneur. Ah non, je ne l'emmènerai pas au bureau. Oui, non, là-bas, il y a trop de regards. Elle restera à la maison. Voilà. Je me languirai un petit peu, mais on sera content. Comme ça, elle me ressemblera, je lui ressemblerai. C'est une question de lumière, Seigneur. Hein? Oui, elle pécherait plus fort que moi, je casserai tous les miroirs. Oui. À l'heure où le soleil se couche, où les hirondelles font leur géométrie, elle s'étirera jusqu'à l'horizon et je ne verrai qu'elle. Ce sera beau. Beau comme les images du cinéma. Allez, soyez chic, Seigneur. Je ne vous demande pas grand-chose. Hein? Juste une petite ombre à moi. Une petite ombre qui bouge dans le noir. Hein? Oh, ah ben, dis-nous. Je fais la lumière autour de moi. Je tricote l'obscurité. Je raccommode la grisaille. Je me traque. J'ai une ombre cornue qui griffe les murs. Chaque nuit, je lui livre bataille. Je suis un père mystère. Je crie « Halte là qui vive !» La nuit, je découvre mon costume effondré sur une chaise. Je devine dans les replis les vieilles ombres tristes de cette vie étouffée. Mais je suis le plus fort. J'ai acheté un gobe noirceur. Je possède une lampe électrique. Je suis le chasseur des ombres. J'éclaire ici. J'éclaire là. Et je recroqueville le noir. Mais les ombres me résistent. Que je m'approche avec ma lampe. Et aussitôt l'ombre rétrécit. Elle se cache, il ne reste que l'objet. Que je m'éloigne et aussitôt elle grandit. On ne le sait pas, mais on triche sur cette histoire. Les lampes n'éclairent pas, elles fabriquent du noir. Elles arment les ténèbres de monstres qui nous ressemblent. Pour rester le maître de moi-même, j'ai dû vivre dans l'obscurité. Mais ici, dans ce théâtre, les ombres sont puissantes. Déguisées en acteurs, elles se cachent dans les plis des rideaux. Elles imitent la vie. Le théâtre, c'est l'ombre du monde, ricanante, pathétique, terrible. Ici, toutes les ombres se retrouvent. La mienne y vient pour comploter, c'est sûr. Mais ce soir, j'en aurai le cœur net.
Dès que l'acteur surgira, je pointerai sur lui ma lampe foudroyante. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein? Oui, quand on se sert soi-même, on a ce qu'on mérite. Alors, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Tout vient à point à qui sait attendre. Ah, mais j'ai attendu. J'ai eu le mérite d'avoir attendu. J'ai attendu qu'on me serve. J'ai toujours eu un petit appétit. On m'a pas servi grand-chose. Des miroirs aux alouettes, des porte-tristesse, des attrape-tendresse, des hachoirs à bonheur, un autre girouette. Moi, j'étalais mes raisonnements sur mon pain quotidien. Ça n'avait pas beaucoup de goût, mais ça me nourrissait. Tu vas pas me ressortir la rengaine du solitaire, hein? Les porte-chaussettes, les poireaux vinaigrettes, la peur du noir, la prière du soir. Ici, à force de rester soi-même, on finit par devenir quelqu'un. Et puis tu verras, c'est un rôle qu'on connaît bien, on sait où se tenir. Un rôle? Mais ce soir, les comédiens ne viendront pas. Ils n'attendent qu'un signe. Il suffirait que tu éteignes ta lampe par ici, par là ou par là, pour qu'aussitôt ils entrent en scène. Mais mon petit, dans ce spectacle-là, chacun joue son propre rôle. Tiens, toi, par exemple, à un moment donné, tu dis... Moi, je voulais une vie ordinaire, quelque chose comme fonctionnaire. À présent, moi, je veux la vraie vie. Ah non, la vraie vie, c'est des ennuis, ça. On aime, on pleure, on souffre, on vit. Non, non, c'est dangereux. Alors, tu prendras ton courage à deux mains, tu verras, tu improviseras. Et je pourrais garder mes petites manies, mes petites habitudes. Parfaitement. C'est avec ça que tu feras ton spectacle. Tu verras, tu joueras tous les soirs devant une salle comble. Tu m'aideras si je décide que c'est oui. Tu as déjà décidé. Regarde, où tu te trouves. Mesdames et messieurs, le spectacle commencera dès que les lumières seront rallumées. Que chacun soit prêt à tenir son propre rôle. Nous allons vivre. Bravo. L'histoire est de la plume de M. Driss Sanzarcidé. Voilà, qui a écrit cette histoire, qui m'a envoyé ses textes petit à petit, et que j'ai articulé et mis en scène grâce à M. Enrico Clarelli. Voilà. La secrétaire et la vice-secrétaire. Elle a décidé de ça.
Voilà. Bravo. Merci à vous. Bravo. Bravo.